chers amis, bonjour. C'est Gerpi Lafaille. Frères, amis ou serviteurs qui remettent en pile. À nous tous qui avons chance pour nous suivre enseignement ça, à nous tous qui abonnés avec chaîne ça, qui t'aime rappeler nous une fois de plus que c'est un grand plaisir pour me gagner nous comme amis. Bienvenue dans la 100e vidéo côté nous partager enseignement ça qui dit ça la Bible dit de nous. Ça la Bible dit de nous. C'est important pour que nous parlions de ça la Bible dit de nous. Ça la Bible dit de nous, c'est la vérité. Ou besoin connaître ça la Bible dit de nous. Ça la Bible dit c'est des informations que nous devons connaître naturellement, des informations que nous devons gagner naturellement. Mais pour qui ça fait ou pas connaître ça la Bible dit de vous, c'est parce que tout simplement pendant que l'homme t'est introduit dans le péché entre dans la vie de l'homme séparé de Dieu, et que la terre vient sous la puissance du malin, eh bien, le malin lui prend contrôle le monde. Dans 1 Jean 5, verset 19, il dit le monde entier est sous la puissance du malin. C'est Satan qui dirigeait le monde. C'est Satan qui a organisé toute société. Pour qui raison c'est Satan qui dirigeait le monde? Nous t'ai expliqué ça dans la première vidéo. Dans la première vidéo, nous expliquons pour qui raison c'est Satan qui dirigeait le monde. Est-ce que mon Dieu t'a créé le monde dans le remettre Satan pour diriger? Non. Tout le monde qui suit la première vidéo, il a connaît pour qui raison c'est Satan qui dirige le monde. Eh bien, si c'est Satan qui organise la société, ça veut dire que dans toute société qui a fonctionné sur la terre, tout le monde qui fait sur la terre, a appliqué la culture des ténèbres. Et ça fait connaissance que yo plus gagné, c'est connaissance de la culture des ténèbres. Yo pas gagné connaissance de la culture des cieux. C'est pour raison ça qui fait la Bible lui enseignait la culture des cieux. La Bible enseignait comment un monde capable de vivre la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est la vie qui côté la culture des cieux appliquée. Eh bien, si ou besoin, si ou vivre selon les traits de vie de ce monde, selon les convoitises de ce monde, eh bien, c'est sûr que vous vivre loin de Dieu. C'est sûr que vous profiter de la vie de péché. La vie de péché qui a produit une satisfaction éphémère, une satisfaction passagère. Et lorsque mon apprend plaisir sexuel, et loisir, lorsque il y a boire, la manger, l'abdou m'a bien vivre, c'est pourtant la vie de péché. Pendant qu'il y a vivre la vie de péché, il y a gagné une satisfaction éphémère. Et vraie satisfaction, li sorti dans bon Dieu. Li sorti dans bon Dieu. Donc, kounya là, yo profité de connaissances que vous gagnez de la culture des ténèbres. Mais lorsque vous gagnez connaissance de la culture des cieux, ou du moins lorsque vous connaissez la Bible dit, eh bien, vous êtes capable de profiter de la vie, vous êtes capable de vivre la vraie vie, la vie que Dieu a planifiée. La vie que bon Dieu t'a planifiée pour nous vivre sur la terre. Vous êtes capable de vivre lorsque vous avez connaissance de la parole de Dieu. Lorsqu'on a connaissance de la Bible. Ou du moins lorsqu'on connaît ça la Bible dit de vous. Dans la dernière vidéo, nous avons parlé de baptême de Jésus. Nous avons posé problème qui était gagné entre Jésus et Jean-Baptiste. Qui fait que Jésus allait pour le baptiser et Jean-Baptiste opposé. Ça, c'est un problème qui était posé. Qui problème qui posait deux personnages qui gagnaient la bonne compréhension des affaires spirituelles, des affaires du royaume de Dieu. Jean-Baptiste qui était dans l'esprit de lui, et Jésus qui c'est le Dieu, qui c'est Dieu qui a connaissance de tout. Il est venu pour le baptiser, Jean-Baptiste opposé. Ça, c'était un problème qui était posé.
Eh bien, c'est que, problème là, c'est que ni Jean-Baptiste a raison, ni Jésus a raison. Si Jean-Baptiste opposait que lui pas à la hauteur pour le baptiser Jésus, ou bien lui pas nécessité pour Jésus pas nécessité pour te baptiser, quand il dit bon c'est où pour baptiser, c'est où que tu dois baptiser, c'est pas moi pour baptiser. Effectivement, Jésus pas gagné aucune nécessité pour le baptiser parce que Jean-Baptiste a fait le baptême de repentance et Jésus pas gagné pour te repentir. Repentance n'est pas pour Jésus, Jésus pas dans condition qui pas conforme à la volonté de Dieu. Donc Jésus, il était baptisé pour être capable de bailler modèle de vie chrétienne parce que dans tout parcours, la baille modèle vie chrétienne, tout le monde doit vivre. Vie Jésus. L'ité doit vivre que tout chrétien doit vivre sur la terre. Et c'est ça que fait, il baille tout modèle que les chrétiens doivent suivre pour qu'ils soient capables de mener une vie chrétienne normale. Il baille tout modèle. Eh bien, c'est ça qui fait, même Jean avec tout l'autre monde qui a venu pour baptiser, Jésus venu pour baptiser tout. Et lorsque il vient convaincre Jean-Baptiste pour faire ça, pour que lui dit Jean-Baptiste qu'il est convenable, pour que nous fassions comme ça, pour qu'il fasse comme ça. Et Jean-Baptiste n'est pas opposé encore, il accepte de baptiser Jésus. Modèle de vie chrétienne, il partagé. Donc tout le monde qui est converti, normalement, dans étape de vie chrétienne, après la conversion, il doit baptiser. Et après le baptême, il y a une croissance spirituelle. La croissance spirituelle qu'on doit chercher dans la prière, dans le jeûne, dans la connaissance de la parole. Eh bien, effectivement, Jésus, lorsque il était fin baptisé, qui ça qui vient arriver après? Tout de suite après, il prend le chemin du désert. Selon Luc chapitre 4, après côté, il dit, au moment côté Jésus fin baptisé, eh bien, il prend chemin du désert pour être tenté par le diable. Il dit, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Ok? Il fut tenté par le diable. Donc, après la conversion, pour tout chrétien, après la conversion, il y a le baptême. Ok? Après la conversion, il y a le baptême. Après le baptême, il y a la croissance spirituelle pour atteindre la maturité avant de participer à quoi que ce soit dans le ministère. On doit grandir sur le plan spirituel. C'est le même modèle-là. Immédiatement, Jésus fin baptisé. Il dit dans Luc chapitre 4, verset 1er, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. C'est-à-dire que tout de suite après, il fin baptisé. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien pendant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Ou après, tant des gens, et Matthieu lui-même lui dit, dans Matthieu chapitre 4, à partir de verset 1er, il dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, après avoir jeûné. Ok? Et Luc pas précisé que Jésus était rentré dans le désert pour lui capable de jeûner. Ok? Mais Matthieu lui précisé que Jésus rentrait dans le désert après le fin baptisé, il rentrait dans le désert pour être tenté par le diable. Et après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Ok? Donc nous avons deux récits. Il a expliqué que après le baptême, Jésus sorti dans Judéen, il prend direction désert là. L'esprit conduit dans le désert
côté, premièrement, l'a jeûné, deuxièmement, l'a tenté par le diable. Eh bien, effectivement, dans la vie chrétienne, lorsque yon nouveau-né, lorsque yon moun fin converti, premier ça pour le faire, c'est baptiser, hein, après la conversion, c'est le baptême. Sans le baptême, il n'y a pas qu'à rentrer dans rien. Ok? Lorsqu'elle vient baptiser, il vient membre de l'église, mais il n'y a pas qu'à rentrer dans aucun ministère. Il n'est pas prêt pour rentrer dans le ministère. Eh bien, il a besoin de sacrer la croissance spirituelle. La croissance spirituelle pour qu'il soit capable de rentrer dans le ministère. La croissance spirituelle pour qu'il soit capable de prendre engagement dans le travail de Dieu à l'église. Eh bien, comment la croissance spirituelle là? C'est dans la prière, dans le jeûne, dans la connaissance de la parole. Et pendant que la prière, la chercher connaissance de la parole, la grandit sur le plan spirituel. Et ensuite, dans le moment ça, c'est moment de faiblesse, a toujours des tentations. Eh bien, pendant 40 jours, Jésus l'a jeûné, et puis l'a tenté par le diable. Et puis, le passage là expliquait comment Jésus résistait à la tentation. Explication sur comment Jésus résistait à la tentation, c'est parce que il besoin d'un modèle de résistance à la tentation. Tout chrétien exposé à la tentation, mais il y a une façon pour résister. C'est pas seulement, on va repousser le diable apparaît devant pour le tenter ou pas contre si c'est lui. Lorsque l'ennemi prend en face ou pas contre si c'est lui parce que c'est pas lui-même qui apparaît en face. La prend forme moun que remet, la prend forme moun que respecte, la prend forme autorité la prend forme autorité que obéit, et la prend toute forme pour le convaincre. Et lorsqu'on a faiblesse, la forme proposition de solution, proposition de délivrance qui est contraire à la volonté de Dieu, bien sûr. C'est ça qui fait la tentation. Eh bien, Jésus baille tout modèle de résistance. Modèle de résistance que Jésus baille, c'est modèle de résistance par la parole ou besoin de connaissance de la parole. Comment on va faire connaître une tentation qui est en face? Comment on va faire connaître l'ennemi qui est en face? C'est lorsque la proposition qui est contraire à la volonté de Dieu. C'est là ça on va connaître l'ennemi. Si ou pas connaît la parole, la venir la proposition ou pas connaît si proposition contraire à la volonté de Dieu, parce que c'est connaissance de la parole qui pour faire connaître que ça le là est contraire à la volonté de Dieu. Vous connaissez la volonté de Dieu, c'est connaître la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu lui décrit la volonté de Dieu. Donc lorsque vous connaissez la parole de Dieu, eh bien vous connaissez la volonté de Dieu. Eh bien lorsque l'ennemi apparaît devant, même là il te prend forme zami que vous remet, même là il te prend forme pasteur que vous respectez, lorsque le fait une proposition contraire avec sa parole, bon Dieu dit, vous identifier que c'est l'ennemi qui est derrière. Eh bien, c'est seule manière où qu'à résister à la tentation, c'est connaître la parole. Qu'on y a là, lorsque le tentateur a venu, la proposition, et puis on dit, il est écrit. Non, c'est pas ça, c'est pas sa parole, bon Dieu dit. Non, c'est pas dire, il n'est pas dans la volonté de Dieu, parce que mais sa parole, bon Dieu dit. Parole, bon Dieu dit, tel bagaille, et son proposé à le contraire. Vous proposez tel bagaille, alors que parole, bon Dieu interdit. Eh bien, c'est l'ennemi. Modèle de résistance à la tentation, c'est il est écrit. Mais sa parole, mon Dieu dit. Et lorsqu'on connaît sa parole, mon Dieu dit, à chaque fois que tentation vient, on va repousser à partir de sa parole, mon Dieu dit, parce qu'il est contraire à sa parole, mon Dieu dit. Eh bien, pour qui raison toute tentation yo inscrit dans la Bible? Les trois types de tentation. Il y a trois types de tentation que nous t'ai décrit dans la vidéo précédente. Trois types de tentation. Tentation sur la convoitise de la chair,
tentation sur la convoitise des yeux, tentation sur l'orgueil de la vie. Hein? 3 types de tentations que tout humain exposé. Eh bien, 3 types de tentations, ça tout le monde exposé à chaque jour. Tout le monde exposé à 3 types de tentations, ça chaque jour. Et pour que vous soyez capable de repousser cette tentation, c'est modèle que Jésus baille là. Seulement. Seul modèle que Jésus baille là. Qui peut permettre que vous repoussez cette tentation. Lorsque vous connaissez sa parole, bon Dieu dit, et puis vous comparez proposition qu'elle fait à sa parole, bon Dieu dit, ou au contraire, ou qui connaît que c'est l'ennemi qui est en face ou même les son monde que vous remet, ou connaît que l'ennemi a utilisé le contre. Parce que l'ennemi, Satan, il ne peut pas jamais paraître en personne. En Éden, face à Ève, il était caché derrière ses serpent pour te parler avec Ève. Et l'autre exemple, c'est que Jésus, dans Matthieu chapitre 16, à partir de verset 20, n'a côté et Pierre prend la parole devant Jésus et Jésus prend dit arrière-toi de moi Satan. C'est-à-dire que Pierre parlait, Jésus identifiait que sous ce parole là, auteur parole là c'est Satan. Pierre parlait, Jésus chassait Satan. Donc c'est-à-dire que Satan lui prend forme. Yon l'autre monde et monde que vous aimez, monde que vous appréciez, monde que vous respectez. Et lorsqu'on a une situation difficile, eh bien, il prend forme, monde qui peut porter solution, monde qui peut porter délivrance, mais si, premièrement, vous avez la foi, vous êtes capable de repousser toute tentation qui c'est proposition de délivrance. Et deuxièmement, si vous avez connaissance de la parole de Dieu, vous pouvez repousser toute tentation qui peut traîner au loin de Dieu. Donc Jésus, il était un modèle. Jusqu'à présent, il était un modèle avant qu'elle rentrait dans le ministère. Avant qu'elle rentrait dans le ministère, il était tout processus que les chrétiens doivent suivre avant qu'elle soit prêt pour le ministère. Il était tout processus, modèle, étape qu'elle doit suivre. La conversion, le baptême, la croissance spirituelle, les moyens pour résister à la tentation, tout ça est important avant le ministère. On ne peut pas rentrer dans le ministère sans que il pas passer par étape ça. On ne peut pas rentrer dans le ministère sans que vous pouvez avoir une croissance spirituelle, sans que vous pouvez avoir une maturité spirituelle. Donc le moment de formation, lorsqu'on dit moun fête, il y a une préparation pour le fait, qui pour faire dans lit, formation pour le recevoir avant de assumer responsabilité. Formation ça, étape ça yo, faut que vous suiviez et Jésus va modèle là. Jésus va modèle là. Mais maintenant après modèle ça yo, modèle du baptême, modèle résistance à la tentation, modèle croissance spirituelle, eh bien, Jésus peut rentrer dans le ministère. Vous pouvez voir, selon Luc, chapitre 13, chapitre 1, Luc chapitre 4, versets 13 et 14, vous pouvez côté li exactement modèle ça yo. Là-bas, exactement modèle ça pour moi avant qu'elle rentre dans le ministère. Dans Luc chapitre 4, verset 13 et 14, il dit, après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Verset 14, Jésus, revêtu du Saint-Esprit. Lorsqu'elle t'a rentré dans le désert là, il était rentré rempli du Saint-Esprit. Lorsqu'elle a retourné, il retourné revêtu de la puissance de l'Esprit. Dans le verset 1er, il dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert.
Il fut conduit par l'esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. OK? Pendant 40 jours. Maintenant, dans verset 14 là, l'a sorti dans le désert là, verset 13 il dit après l'avoir tenté de toutes ses manières. C'est-à-dire que pendant 40 jours, le diable l'a tenté Jésus pendant 40 jours et le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Et ça qui passé? Il était rentré rempli du Saint-Esprit. Il est sorti revêtu de la puissance de l'Esprit. C'est l'autre dimension de puissance. Hein? C'est l'autre dimension de puissance. Donc, dimension de puissance, ça, il est développé après la croissance spirituelle, après la maturité spirituelle. Mais maintenant, lorsqu'on convertit, pendant que nouveau-né, ou pas qu'à rentrer dans le ministère comme en tant que bébé de la foi. Non, ou pas bien assez de puissance. Le ministère, ça nécessitait la puissance. Le ministère, ça nécessitait la maturité. Et ça fait croissance spirituelle là, les nécessaire. Donc Jésus bail modèle croissance spirituelle là, ouais, il sorti revêtu de la puissance, revêtu de la puissance de l'esprit, ça sont l'autre dimension de puissance, sont l'autre dimension de puissance qui fait qu'elle est prêt pour le ministère. Et quand il là, il retourne en Galilée, quand elle commence le ministère li, et puis renommé li commencé, il commence à parler de lui. Il commencé à parler de lui parce que ministère li commencé. Ministère li commencé. C'est de même pour tout le monde qui entreprend ou bien qui convertit, qui entreprend la vie chrétienne, qui applique la vie chrétienne. Jésus bail modèle toute étape que on doit suivre. OK? Il bail modèle toute étape que on doit suivre. Mais maintenant, il y a le ministère de Jésus. Le ministère de Jésus. Quand il y a là, Jésus entré dans le ministère. Qui ça qui gagne dans le ministère de Jésus? Jésus, il était venu pour accomplir une mission. OK? Il y a l'accomplissement de sa mission. Accomplissement mission, c'est mourir sur la croix. OK? C'est prendre péché toute l'humanité mettre sous doli et puis mourir sur la croix. Parce que il vient pour purger peine condamnation. Peine condamnation c'est la mort. Peine condamnation c'est la mort. Si nous pas de manger fruit, nous ka manger fruit qui dans tout fruit qui dans pied tout pied bois qui dans jardin. Mais quand à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous pas de droit manger. Jour nous manger, n'a mourir. Or yo manger, eh bien peine c'est la mort. Faut que nous mourir. Eh bien, pour là, Jésus pral venir pour vite accomplir mission, pour vite accomplir plan de rédemption. Eh bien, c'est prendre tout péché, toute conséquence péché, mettez sous doli. Qu'on y a là, c'est les pécheurs, qu'on y a là, c'est les condamnés, et puis il pral mourir sur la croix. Qu'on y a là, non, en indemnité, dit si vous mangez fouya, ou mourir. Et qu'on y a là, fouya manger, faut que la mort. Eh bien, toute condamnation en vient sous Jésus, et puis il mourit. Quand il y a la peine, condamnation purgée, condamnation acte qui était condamné à l'effacer, selon Colossiens 2, verset 14, l'effacer, tout le monde libre pour que vous réconciliez avec mon Dieu, pour que vous retournez vers mon Dieu. Tout le monde qui voulait libérer, quand il y a là, il pas mourir et puis automatiquement tout le monde libéré, non? Quand il y a là, tout le monde qui acceptait que Jésus mourit dans la place, eh bien, il est libéré. Il est libéré. Dans Jean 8, verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ça, c'est la mission. Ça, c'est la mission. Mission, c'est venir pour mourir sur la croix, dans la place, pour effacer, pour purger peine condamnation, pour effacer acte condamnation, et puis pour bailler possibilité à l'homme pour réconcilier à Dieu,
pour offrir le salut à tous les humains. Mais avant que l'accompli mission, il gagne un ministère que l'a exercé sur la terre. Un ministère. Qui ça gagne dans le ministère là? Eh bien, dans le ministère que il exerçait sur la terre, premièrement, il doit enseigner la culture du royaume sur la terre. Parce que sur la terre, c'est la culture des ténèbres qui est appliquée. La culture des ténèbres, c'est la culture maternelle que tout le monde qui fait sur la terre appliquée. Culture maternelle, tout le monde qui vit sur la terre. Donc, quand il y a là pendant le ministère, d'abord, il enseignait la culture du royaume des ténèbres. Deuxièmement, pour lui préparer les disciples, pour continuer le ministère, parce qu'il n'est pas là pour tout le temps. Hein? Il n'est pas là, il est là pour un petit bout de temps, mais il faut le préparer des disciples pour continuer le ministère là. Le ministère qu'il a commencé. Et troisièmement, il faut qu'il jette les bases pour l'église qui bâtit. Il faut qu'il jette les bases pour la fondation de l'église. Pour l'église bâtie sur la terre. L'a jeter les bases. C'est ça qui gagne dans le ministère de Jésus. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons parler de comment Jésus exerçait le ministère. Nous allons parler du ministère de Jésus sur la terre. Éternel Dieu des cieux, nous disons merci parce que nous partageons parole encore une fois. Nous disons merci parce que nous avons l'opportunité pour que nous enseignions la vérité. Nous disons merci pour tous les amis qui sont sur les réseaux sociaux ça, et qui suivent l'enseignement ça. Permettre au Dieu que l'enseignement ça l'instruit et le convainc au nom de Jésus pour agir selon la justice. Et c'est pour l'enseignement, les protéger surnaturellement contre toute attaque de l'ennemi. C'est pour toujours là, pour que tous les amis soient capables de suivre lui et pour connaître la vérité. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Partagez la vidéo, ajoutez un like. Dans les commentaires, faites-nous connaître les questions. Et si vous pouvez abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse. À la prochaine.